Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de matchs de Victor Ritterquer, professeur particulier depuis 2 ans et vulgarisateur sur YouTube, si vous voulez, créateur sur l'application Revise. Je trouve intrigué par Médéric, je commence à parler comme lui. Aujourd'hui, petit exercice assez classique, voilà, on retourne sur les fondamentaux, parce qu'il en faut aussi des exercices classiques, démontrer que pour tout z, z' dans C, argument de z, de z', c'est égal à argument de z plus argument de z'. Donc en gros, on vous a prouvé que l'argument, ça marche un peu comme le ln finalement, le logarithme. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va juste utiliser, comme ça parle d'arguments, tout ça, ça paraît assez logique, on va juste utiliser la forme en coordonnées polaires, du coup, donc la forme trigonométrique de z. Donc on va noter ça pour vraiment un rappel pour ceux qui ont oublié. Z, donc la forme trigonométrique de z, c'est cos θ plus i sin θ, avec θ du coup l'argument de z. Et pour z', je vais copier pour z'. Z', du coup c'est la même chose, on va définir un peu z, z' comme cos θ plus i sin de θ, j'ai mis un θ en trop. Et aussi, j'ai oublié un truc important. Ça marche, ça du coup c'est vrai pour les z de module 1. Mais forcément, il faudra le multiplier avec son module du coup. Donc là, le module c'est R. Et tu fais tout ça fois R. Voilà, j'ai failli oublier. Du coup, argument de z, z', comment on le trouve? Bah du coup c'est simple, on va faire deux choses. On va juste calculer z, z'. Et ensuite, comme on a du θ un peu partout, bah, on devrait tomber sur l'argument. On fait ça du coup. Z, z', c'est égal à quoi? Je vais faire encore une fois la maxi feignasse, hein. La feignasse de fou. Ça c'est... attends, je vais quand même noter les R. Ça c'est R, R', facteur 2. Donc... cos θ plus i sin θ. Et ça, le tout fois cos θ prime, i sin θ'. Voilà, nickel. Bon là, je vais vraiment calculer ça, RR', on sait, je vais vraiment calculer la valeur de ça parce que c'est ça qui nous intéresse. Je ne vais pas remarquer à chaque fois les RR'. Donc là, on développe. Ça, c'est cos θ, cos θ'. Ensuite, ça fois ça, i cos θ sin θ'. Plus ça fois ça, i sin θ cos θ'. Plus, là t'as i fois i sin de θ, donc i carré ça fait moins 1. Donc ici on va mettre moins. Et on aura sin θ du coup, sin θ', ok. Donc là déjà premier réflexe que tu dois absolument avoir, quand tu as des i qui se baladent un peu partout, il faut vraiment que tu penses à factoriser par i pour que tu aies d'une part la partie réelle et de l'autre part la partie imaginaire finalement. Là, je vais tout copier. Ok. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Du coup, si on... Je vais mettre ça... Je vais mettre tout ce qui est partie imaginaire ici à droite. Et du coup, moins sin θ', ça c'est une partie réelle. Du coup, on met ça ici, à gauche. Voilà. Attends, Oh, t'es chiant. Eh, j'arrive pas, hein, je suis un boomer, je suis un énorme boomer, ok? J'arrive vraiment pas à déplacer. Voilà, nickel. Voilà. Et là, comme on a du i dans les deux côtés finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut juste factoriser le tout par i en fait. Quand on a du i cos θ, i sin θ, on va tous factoriser par i. Donc ça c'est i facteur 2. Je supprime le i qui est là. Donc ça c'est i facteur de ça. Cos θ plus cos θ sin θ' plus voilà. Et là normalement on a du coup des expressions, faut que ça te saute aux yeux mais direct. Là qu'est-ce qu'on a? Pour que tu les aies, faut que tu aies vraiment tes formules trigonométriques. Je vais noter ici. C'est pour ça que c'est super important les gars. Ayez vraiment vos formules trigonométriques, c'est indispensable. Parce que cos de a plus b,
Ça, il faut que tu les aies. Cos de A plus B, c'est cos A, cos B, moins sin A, sin B. On dit que le cos, d'ailleurs, petit moyen mnémotechnique, il est sectaire et menteur. Sectaire, ça veut dire qu'il reste que entre eux. Et menteur, dans le sens où il y a un moins. Voilà. En gros. Et le signe est tout gentil, tout adorable, par contre, parce que tu auras un peu de tout, tu auras de la diversité, quoi. Le signe de A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, en utilisant ces petites propriétés, ça c'est exactement cos de θ plus θ'. Et ça c'est sin de θ plus θ'. En utilisant ces formules, si tu les connais bien. Du coup, on va tout remplacer. Donc ça c'est cos de, du coup, comme j'ai dit, θ plus θ'. Et ça c'est i du coup. Et là t'as quoi? T'as sinus de θ plus θ'. Voilà. Ça c'est l'expression. Du coup, ça c'est l'expression de Z. C'est l'expression de ce truc là, du coup. Z, pour avoir Z, Z', il faut juste avoir multiplié par RR'. D'ailleurs, je vais noter, parce que là on en aura besoin. Z', c'est égal à RR'. Fois ça, nickel. Et là, bah finalement, on a exactement l'expression trigonométrique avec cos θ plus i sin θ, sauf que là, le θ en question, c'est θ plus θ'. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Θ de base, du coup, c'est l'argument de Z, donc au final, on aura juste argument de Z, Z', c'est θ plus θ'. Et θ plus θ', c'est quoi à la base? Ça, c'est juste θ, c'est l'argument de Z. Et θ', c'est l'argument de Z'. Voilà, donc on a bien ce qu'on voulait trouver. Argument de Z', c'est argument de Z plus argument de Z'. Voilà.